Depuis la rentrée, nous avons médité sur le thème de l'écoute avec nos pasteurs. Et là, je ferai une exception ce dimanche. Je vous propose de méditer sur le thème de la fraternité qui est aussi très présent dans la parole de Dieu depuis le début de la Genèse jusque dans le Nouveau Testament. Et je voudrais le faire au travers de l'histoire de Joseph et de ses frères. Et pour cela, je vous propose de lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 45, à partir du verset 1. Donc ce texte, c'est la fin de l'histoire de Joseph et de ses frères. Très longue histoire. Donc Joseph est en Égypte, là, il est ministre de Pharaon et il gouverne tout le pays. Après de nombreuses années de séparation, de nombreuses péripéties, voilà, il retrouve ses frères, mais il leur cache sa véritable identité pour les éprouver. Et ici, dans ce texte, il leur dit enfin qui il est. Lisons. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi ». Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître de ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent. Toute la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre tant ils étaient saisis d'épouvante en face de lui. Joseph dit à ses frères « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a fait père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père. Vous lui direz « Ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a fait maître de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras au pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils, tes petits-fils, ton petit bétail et ton gros bétail et tout ce qui t'appartient. Là, je pourvoirai à tous tes besoins, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi tu ne seras pas dépossédé, ni toi, ni ta maison, et rien de ce qui t'appartient ne se perdra. Vous le voyez de vos yeux, et Benjamin, mon frère, le voit de ses yeux. C'est bien moi qui vous parle. Vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous d'amener ici mon père. » Alors il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et se mit à pleurer. Benjamin aussi pleura à son cou. Il embrassa tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères purent parler avec lui. Cette histoire à multiples rebondissements de Joseph et de ses frères, qui se déroule du chapitre 31 au chapitre 50 du livre de la Genèse, c'est le dernier chapitre du livre de la Genèse, est une véritable saga familiale. Elle occupe en effet presque la moitié du livre de la Genèse. C'est dire son importance. Dans cette histoire, entre Joseph et ses 11 frères, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Benjamin, issus de 4 femmes différentes, Léa et Rachel, les épouses légitimes, et Bila et Zilpa, les 2 servantes. Dans cette histoire, nous voyons encore et toujours la jalousie faire
son œuvre de mort. Cette jalousie entre frères a son origine dans la jalousie entre les deux sœurs, Léa et Rachel, épouses d'un même homme, Jacob. Chacune désirant tout à la fois l'amour de son mari et de nombreux enfants, signe de la bénédiction divine. L'escalade de la jalousie entre les deux sœurs ne cesse que lorsque Rachel, l'aimée de Jacob, jusque-là stérile, a enfin un fils, Joseph. Dans ce climat tendu où Jacob, le père, brille par sa passivité, en effet, il n'intervient pas du tout dans l'escalade de jalousie mortifère entre les deux sœurs. Dans ce climat tendu naissent donc 11 fils dont les noms témoignent de l'envie qui obsède les deux femmes dans la course au mari et à l'enfant. Aussi n'est-il pas étonnant dans ce contexte qu'un conflit déchire ses frères dès lors que Jacob, leur père, manifeste sa préférence pour le jeune fils de Rachel. C'est au livre de la Genèse, chapitre 37, verset 3, « Jacob aimait Joseph plus que tous les autres fils parce que c'était le fils de sa vieillesse. » Ainsi, à nouveau, comme pour Caïn et Abel, la fraternité est compromise par l'histoire agitée de parents dont les choix engendrent et nourrissent la jalousie entre frères. Tout le monde ici, je pense, connaît l'histoire d'Adam et Ève chassés du jardin d'Éden après avoir désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et des conséquences désastreuses qui s'en suivirent. Ici, à nouveau, cette jalousie engendre le désir d'éliminer le gêneur. On voit là que le difficile devenir de la fraternité est central dans l'histoire de Joseph et de ses frères. Et dans ce difficile devenir de la fraternité, un point fondamental, déjà discrètement présent dans l'histoire de Caïn, au début du livre de la Genèse, est à noter. Caïn, en effet, s'avère incapable de parler du tourment intérieur que crée sa jalousie, et faute de mots, faute de paroles, il tue son frère Abel. On peut donc dire que la fraternité est en péril lorsque la parole est malade, lorsque la parole est absente. Et on peut même dire par extension que la famille, que le groupe, que l'Église, que la société sont en péril lorsque la parole est malade, absente. Telle est la situation au début de l'histoire de Joseph et de ses frères. Joseph, âgé de 17 ans, alors qu'il faisait paître le bétail avec ses frères, excite leur jalousie, et nous dit le texte, rapportant à leur père leurs mauvais propos. Et un peu plus loin, quand Jacob montre sa préférence, les frères se mettent à le détester. C'est le chapitre 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Puis Joseph en rajoute, il raconte 2 rêves où il se met en avant, il attise ainsi leur haine et leur jalousie. Toujours au chapitre 37, verset 11, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard et son père garda le souvenir de cet incident. Finalement, excédés, les frères imaginent un complot pour tuer Joseph et mentir à leur père alors qu'ils allaient faire paître le petit bétail, toujours au chapitre 37, verset 27. C'est les frères qui parlent. « Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal féroce l'a dévoré. » Mais Judas, pris de remords, dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère ? Venez, vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Alors ses frères l'écoutèrent. Suivent les paroles consolatrices mais pleines d'hypocrisie des frères après qu'il l'ait vendu.
verset 32. Donc c'est les frères qui parlent. Ils prirent la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang, puis ils l'envoyèrent à leur père en disant « Voici ce que nous avons trouvé. Regarde, je te prie pour voir si c'est la tunique de ton fils. » Jacob regarda et dit « C'est la tunique de mon fils. Un animal féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiqueté. » Alors Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien des jours. Après, longtemps après que Joseph ait été vendu par les Madianites à un Égyptien Potiphar, bien plus tard, après plusieurs années et de nombreuses péripéties, Joseph, devenu ministre de Pharaon et gouverneur de toute l'Égypte, Joseph retrouve ses frères qui sont venus acheter du blé à cause d'une famille dans leur pays, en Canaan. Et là, il cherche le moyen d'instaurer ou de restaurer la fraternité à l'échec de laquelle il avait lui aussi contribué bien des années auparavant, nous venons de le voir. Mais pour cela, il doit retrouver la voie d'une parole juste entre ses frères et lui. La parole, en effet, comme nous le savons tous, est le chemin obligé de tout conflit, qu'il soit familial ou d'une autre nature. Et nous l'avons expérimenté ici à Alésia, dans notre Église, il y a quelques années. Pourtant, paradoxalement, Joseph commence non sans dureté à mentir à ses frères tout en leur dissimulant sa véritable identité. Pour guérir la parole malade, pour guérir la parole absente, Joseph prend le risque ici de jouer avec le mensonge. Et il le fait même avec une certaine violence quand il accuse ses frères d'être des espions à la solde d'une puissance étrangère. Chapitre 42, verset 9, « Vous êtes des espions à la solde d'une puissance étrangère. » C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. Il décide alors de garder Siméon en otage et il laisse les autres frères retourner en Canaan avec le blé qu'ils étaient venus chercher, mais avec comme condition, pour libérer Siméon, de ramener Benjamin, le plus jeune des frères, qui était, lui, resté au pays avec Jacob, son père. Chapitre 42, verset 19. C'est Jacob qui parle. « Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste prisonnier dans la maison d'arrêt. Vous autres partez, emportez du blé pour vos maisons à cause de la famine et ramenez-moi votre petit frère Benjamin. Ainsi, vos paroles seront confirmées et vous ne mourrez pas. » Mais dans cette démarche pour le moins ambiguë, Joseph est sans haine et sa sagesse, car il faut bien ici parler de sagesse, sa sagesse lui fait user de cette violence, de ce mal, en vue d'autre chose, en vue du bien et de la vie. C'est ainsi que pas à pas se fraye le chemin vers la parole juste. Joseph, tel un psychothérapeute, amène ses frères à revisiter le passé et à faire la vérité sur la souffrance qu'ils lui ont infligée, ainsi qu'à leur père Jacob. Chapitre 42, verset 21. C'est les frères qui parlent. En repartant, ils se dirent l'un l'autre, « Vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse, et quand il nous suppliait, nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse maintenant est venue sur nous. » Ils évoquent ainsi le moment où ils ont vendu leur frère Joseph aux Ismaélites. Ruben leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, ne péchez pas contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. »
Et un peu plus loin, après que les frères soient retournés chez leur père, au verset 36, Jacob, leur père, leur dit « À cause de vous, je vais perdre tous mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Alors Ruben dit à son père « Tu mettras à mort mes 2 fils si je ne te le ramène pas. Confie-le-moi et je te le ramènerai. » Jacob répondit « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, il reste seul. S'il lui arrivait un accident au cours de votre voyage, c'est dans le chagrin que vous feriez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. » Finalement, Jacob accepte de laisser partir Benjamin avec le serment de Juda qu'il reviendra auprès de son père. Les frères alors reviennent en Égypte. Joseph les reçoit une nouvelle fois, mais là au cours d'un repas, et dans une nouvelle ruse, il fait mettre une coupe d'argent dans le sac de Benjamin qu'il accuse ensuite de l'avoir volé. Alors Juda, qui jadis avait proposé de vendre Joseph, s'offre lui-même en otage à la place de son frère Benjamin pour préserver leur vieux père. Ainsi, on le voit, peu à peu, pas à pas, Joseph conduit ses frères à une conversion intérieure. Mis à l'épreuve dans leur fraternité vis-à-vis de leur plus jeune frère Benjamin, au lieu de se défaire de nouveau de lui, de nouveau du préféré de Jacob en le tuant, ils reconnaissent leur faute. Judas ici s'adresse à Joseph. Que te dire? Comment parler? Comment nous justifier? Dieu nous a trouvés en faute. Et un peu plus loin, au chapitre 44, verset 16. Maintenant, je te prie, laisse-moi rester à la place de Benjamin comme ton esclave et laisse le garçon remonter avec ses frères. Comment, en effet pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi? Que je ne vois pas le malheur qui atteindrait alors mon père. Ainsi, à la fin, la haine et la jalousie qui empêchaient la fraternité, cette haine et cette jalousie sont maîtrisées, sont exorcisées. Le mensonge et la ruse aussi. Et lorsque Joseph se dévoile à ses frères, lorsqu'il révèle sa véritable identité, le texte note avec précision le retour de la parole échangée. C'est la fin du texte que je vous propose ce matin. Au verset 15, Joseph embrassa tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères purent parler avec lui. Oui, après cela, ses frères purent parler avec lui. Ses frères peuvent enfin parler avec lui après tout ce temps, toutes ces péripéties, toutes ces souffrances. Dans sa sagesse, Joseph savait qu'il ne pouvait pas faire le chemin de ses frères à leur place sans les priver d'eux-mêmes, sans les dépouiller de leur initiative et de leur liberté. S'il avait agi autrement, il aurait rendu impossible le chemin difficile de la fraternité. Car cette fraternité, en effet, n'advient qu'au bout d'un long cheminement permis par les pas que chacun fait vers l'autre, en acceptant de renoncer à la haine, en acceptant de renoncer à la jalousie, en acceptant de renoncer au mensonge. Alors, quelle leçon que cette histoire de Joseph et de ses frères, quelle leçon pour nous-mêmes, quelle leçon pour nos familles, quelle leçon pour notre communauté, quelle Église, quelle leçon aussi peut-être pour notre pays dans les moments incertains que nous vivons actuellement. Cette leçon, c'est de nous dire il est vital de parvenir à la fraternité. La fin du récit souligne en effet que l'enjeu ultime de la fraternité, c'est la vie. Au chapitre 50, verset 20, c'est
la fin de toute l'histoire, et c'est la fin du livre de la Genèse, Joseph, à la fin de sa vie, parle à ses frères et il revient sur le passé. Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Ce peuple nombreux, ce sont les 12 fils de Jacob qui sont à l'origine des 12 tribus d'Israël et à partir de là, du peuple élu. Cette histoire de Joseph et de ses frères clôture le livre de la Genèse. Livre de la Genèse qui est le premier livre de la Bible, le livre des commencements. Et tout au long de ce livre, les relations qui structurent le monde des hommes, notre monde, ces relations ne cessent d'être mises en scène, rapports de couple, rapports de génération, liens entre frères proches et lointains. Dans ces relations fondamentales se jouent les choix radicaux dont dépend le devenir de chacun d'entre nous, dont dépend le devenir de l'humanité. C'est ainsi que le livre de la Genèse tend à chacun le miroir où il peut regarder sa propre réalité et apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux saisir les mécanismes à l'œuvre depuis le commencement dans la construction de l'humain ou au contraire dans sa destruction. C'est ce que nous dit Dieu au travers du livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Tout au long du livre de la Genèse, nous voyons se déployer les multiples facettes d'un mal qui, dès le Jardin d'Éden, s'en prend à l'homme au travers des passions qui l'animent. Jalousie, convoitise, haine. Nous sommes ainsi invités à prendre toute la mesure de ce mal qui nous déshumanise. En effet, quand le désir de vie se transforme en avidité, en besoin à satisfaire, eh bien, l'animalité s'empare de l'être humain. Il devient alors le prédateur de son semblable en qui il voit une proie à conquérir, un rival à éliminer, un objet à utiliser. Comment alors, dans ces conditions, donnerait-il à son conjoint la place qui lui est due? Comment laisserait-il ses enfants s'émanciper et vivre leur vie? Comment verrait-il en l'autre un frère? Comment accueillerait-il l'étranger? Comment éviterait-il que sa parole ne tombe pas dans le mensonge? Au travers de ces questionnements, c'est toute l'histoire de l'humanité qui se présente à nous, c'est notre histoire, c'est l'histoire de chacun d'entre nous qui s'éclaire d'un jour peu reluisant, ce que la parole de Dieu appelle le péché. Alors bien sûr, oui, nous pouvons minimiser, nous pouvons nous voiler la face et nous dire, bon, c'est un discours psychologisant qui est bien connu de notre modernité, oui, c'est en apprenant à convertir en désir de vie cette avidité, ce mal qui nous défigure et mène à la mort, que nous pourrons changer et que notre monde pourra aussi changer. Mais ce retournement, cette conversion est impossible à l'homme naturel. Elle nous est impossible. Toute l'histoire, il suffit de regarder l'actualité, toute notre histoire à chacun de nous ne cesse de le démontrer. Jacob, leur père, à la fin de sa vie le reconnaît, c'est Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui libère et qui sauve du mal. Joseph, quant à lui, a réussi à tirer le bien du mal, à transformer l'envie en désir véritable et la jalousie en fraternité pour assurer la victoire de la vie. Oui,
pour assurer la victoire de la vie. Avec Joseph et le pardon qu'il donne à ses frères, nous voyons déjà poindre l'aurore d'un jour nouveau. Nous voyons poindre l'aurore de la victoire finale sur le mal par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, lui, l'homme véritable, lui qui n'a pas cédé au péché, lui qui n'a pas cédé au mal, lui qui n'a pas cédé à la convoitise, à la haine, à la jalousie. En Jésus-Christ, dans l'Église et dans la foi, nous sommes frères et sœurs réconciliés, fils et filles de Dieu notre Père. Amen.